où il faut être tout doucement. On est là, tranquillement, savourant la présence du Seigneur. Ça fait du bien. Amen. Nous prenons chapitre 30, Proverbes. Nous continuons sur la vision. Alléluia. Chapitre 30, Proverbes. Quelqu'un dit, le livre des Proverbes, c'est entre Genèse et Apocalypse. Et il a raison, alléluia. Parce que c'est entre Genèse et Apocalypse, quelque part là. Alléluia. Genèse, c'est après quel livre? Proverbes, c'est après quel livre? Et Psaume, c'est avant quel livre? Job. Et Job, c'est avant quel livre? Avant quel livre? Avant quel livre? Avant Psaume. Avant Psaume. Job, c'est avant quel livre? Et avant Job, qu'est-ce qu'il y a comme livre? Néhémie. Esther. Esther est le dernier livre historique. Alléluia. Qui nous introduit au livre poétique. Alléluia. Waouh. Je sais que tu connais ça, hein, mais des fois c'est la confusion pour nous tous. Personne ne dirait, écoutez, je le maîtrise à 100%. C'est un menteur. S'il le maîtrise, c'est qu'il a étudié, c'est pour avoir conséquence. Nous savons que la Bible a 66 livres. Amen. Et les livres se trouvent quelque part là, mon ami. Quelque part, on sait les retrouver. C'est entre Genèse et Apocalypse. Là, on trouvera Proverbe. Chapitre 30, verset 24. Alors, nous continuons sur la vision. Et nous allons parler ce matin des tamans. Amen. On fera un grand résumé par rapport à la fourmi. Et puis on va attaquer les tamans. C'est très important, mes amis. Ces animaux ne vivent pas pour rien. Ils vivent parce qu'ils ont des objectifs à atteindre. Amen. Et nous disons, ce n'est pas bien de vivre comme un touriste. Il faut vivre parce que tu as une vision, parce que tu as un but. Et tu n'es pas obligé que les hommes comprennent les buts pour lesquels tu as fixé. Amen. Mais toi-même continue et atteins les buts. Car Dieu te demandera des rapports. Verset 24, on peut lire comme un seul homme. Il y a sur la terre 4 animaux petits et cependant des plus sages. Le fourmi, peuple sans force, prépare en été leur nourriture. Les tamans, peuple sans puissance, placent leur demeure dans les rochers. Les sauterelles n'ont point de roi et elles sortent toutes par division. Le lézard saisi par les mains et se trouve dans le palais de roi. Il y a 3 qui ont une belle allure et 4 qui ont une belle démarche. On cite les lions, les héros des animaux, et reculant devant qui que ce soit. Le cheval, tout équipé, ou le bouc, et le roi à qui personne ne résiste. Amen. Il y a 2 semaines passées, on a insisté sur la fourmi. J'ai pensé à toi d'ailleurs ce matin. Oui. Alléluia. Depuis la semaine passée, je disais, je n'ai pas ton numéro, comment que je vais faire? Sois avec mon frère. Amen. On a parlé de la fourmi, ça fait 2 semaines. Elle est petite, mais il ne faut pas la minimiser. Car la Bible dit, la fourmi donne des leçons d'intelligence et de sagesse. Elle est petite, mais elle a la sagesse de préparer son avenir. Et elle prépare l'avenir en été. On a vu ensemble, l'été c'est quoi? C'est quand je suis jeune, quand j'ai la force, quand je peux essayer, quand je peux oser. Nous tous ici présents, nous vivons l'été de nos vies. Personne n'est venu ici en train d'être tiré. Nous avons marché, on a réfléchi, on a quitté les lits ce matin.
Donc, nous avons la force. Nous réfléchissons. On peut dire non, on peut dire oui. On a le choix de choisir ce que Dieu nous propose. Et la fourmi sait que quand on est fort, c'est là qu'il faut préparer l'avenir. Alléluia. C'est un petit animal, mais qui donne des leçons aux humains. Mon ami, ne vis pas comme un touriste. T'en supplie. Ne gaspille pas les grâces, les bénédictions, le temps que Dieu te donne. La vie, elle passe vite. Il faut savoir saisir les grâces que Dieu nous donne. La vie, elle est fragile. Quand tu peux faire des choses, fais-les. N'attends pas demain. La Bible dit la fourmi, peuple sans force, mais prépare en été. Ce que dit Proverbe 6. Quand l'été est encore là, la fourmi prépare sa nourriture. Et la fourmi a une sagesse. Les semences qu'elle arrive à récupérer, elle protège pour que cela ne germe pas. Donc elle ne récupère pas seulement la semence, mais elle travaille pour que, à perdre en côté. On peut amasser et perdre demain. Mais la fourmi a développé une sagesse pour ne pas perdre ce que Dieu lui donne. Combien de gens ne perdent pas les bénédictions que Dieu donne? Dieu ne bénit pas avec 1000 euros. Il bénit avec 100 euros. Il bénit avec 50 euros. Il bénit avec 10 euros. Mais la sagesse fera que de 10, tu puisses multiplier pour arriver à 1000. De 1000 à 10 000. De 10 000 à 100 000. Dieu ne donne pas à l'homme la forêt. Il donne à l'homme la semence. Dans la semence, il y a la forêt. C'est question de bien réfléchir et de bien l'utiliser. C'est un petit talent que tu as, mais ce talent cache la forêt, mon ami. C'est un noyau que tu as jeté, mais ce noyau cache l'arbre. Et l'arbre cache des semences. Si tu minimises les paix que tu as aujourd'hui, tu vas les regretter demain. Le voyage de 1 kilomètre commence par un pas. Alléluia. Plus tu avanceras 1, 2, 3, 4, 5 pas, tu arriveras à 100 mètres. Ne méprisez pas les faibles commencements. Les hommes qui sont devenus grands aujourd'hui ont commencé petits demain. Si quelqu'un te dit qu'il y a un miracle qui change l'homme de petit à devenir grand, fais attention. La grandeur, c'est par processus. La plus grande erreur, qui n'est pas erreur pour nous les humains, pas pour Dieu, c'est que Dieu a créé Adam complet. C'est pourquoi Adam a commis des erreurs terribles. Adam est sorti un homme mûr. Il parlait, prêt à se marier, prêt à gérer la fête qui était les grands jardins. Et la Bible dit qu'il n'a pas compris le poids de sa responsabilité. Mais le deuxième Adam qui est Jésus, pour qu'il comprenne l'homme bien, Dieu du haut des cieux a dit il doit naître, il doit grandir, il doit comprendre comment est-ce que les hommes évoluent, vivent. Et celui-là a compris et a vaincu la tentation. La grandeur ne tombe pas du ciel. Ça commence petit à petit. Il y a une mentalité qu'il faut développer par rapport à ton lendemain, par rapport à ce qui arrivera au futur. Et quand un homme vit comme la fourmi, il sait que l'hiver arrivera. L'hiver, c'est quand tu n'auras pas la force. L'hiver arrivera, mon ami. La beauté que tu as aujourd'hui, dans 10 ans, je te promets, tu n'auras pas ça. La force que tu as aujourd'hui, dans 10 ans, tu n'auras pas la même force. Mais maintenant que tu as la force, qu'est-ce que tu fais avec? Je ne parlais pas ici du salut. Je parlais pendant 1 an du salut à l'église. Donc je peux oser, ici chez nous, apporter des messages d'encouragement, sans être culpabilisé. Parce que être sauvé, c'est très bien. Mais si tu continues à tenir les pas, tu vas haïr les pasteurs, haïr l'église.
Et tu vas devenir amer. Parce que l'eau qui ne bouge pas ne reste jamais propre. Et une vie sans progrès, ce n'est pas du tout bien. Nous sommes créés pour avancer, pour progresser. Et j'ai la responsabilité d'être sûr que tu avances, que tu progresses. Amen. La croissance est l'évidence de la vie. Une vie sans croissance montre qu'il y a anomalie. Et moi, je n'aimerais pas demain être responsable pour avoir reçu mon frère, ma soeur, pendant 2-3 ans. Et je n'ai rien fait. Non. Et j'ai compris aussi que ma réussite dépend aussi de ta réussite. Donc j'ai la responsabilité d'être sûr que tu as pris un bon chemin. Et que tu réussiras demain. Amen. Ma joie, c'est ça, mon ami. Dimanche passé, on nous a dit qu'il est possible que nous puissions traîner le pas de la réussite. Parce que nous travaillons en équipe. Alléluia. La fourmi, Cédric, sait que l'hiver arrivera. Mais pendant qu'il fait encore bien, pendant qu'il a encore un bon poste, pendant qu'il a encore un bon ouvrier, il dit laisse-moi épargner. Laisse-moi épargner. Laisse-moi préparer mon hiver, ma retraite. Et chacun de nous ici doit préparer cela par rapport au talent, au potentiel, à la grâce que Dieu lui a donnée. C'est là que Dieu te voit. C'est là qu'il y a la provision. Quand l'hiver arrive, même celui qui t'a donné 100 € aujourd'hui, il ne pourra pas te donner cela. À la guerre mondiale, les Européens disent ceci. Même la pomme de terre, on en trouvait difficilement. Qu'est-ce qui arrivait? Quand on épluchait la pomme de terre, on faisait tout pour que le gros morceau tombe. Et avec ces gros morceaux, on préparait la nourriture comme une provision des enfants les jours qui allaient à venir. Ils ont compris la valeur de la crise pendant la guerre. C'est pourquoi le social ici trouve une place de choix dans la société. Alléluia. On ne comprend pas la valeur des temps ou du temps que nous avons parce qu'on dit j'ai le temps. Je peux profiter pleinement. On a vu ensemble ici, une journée ce n'est que 86 4 secondes. Comment est-ce que tu l'utilises? 86 400 secondes. J'ai prêché hier, depuis mercredi, j'ai prêché en verse. Jeudi à la cellule. Vendredi c'est à l'église. Samedi hier à la borne. Je n'ai pas dormi. J'étais fatigué. Je suis monté au lit à 7h30. Parce que je ne voulais pas te livrer un produit inutile. Non pas pour toi, mais pour moi-même. Je ne me mettrai pas ici debout par expérience. Je prendrai ce que j'ai fait au sérieux. Sans que tu me payes au retour. Parce que c'est ça mon boulot. Je dormirai après les cultes. J'aurai mon temps, mais pas avant. Alléluia. Amen. Tu dois être engagé à 100% pour ta propre vie. Dieu est celui qui récompense. Mais il ne récompense pas les fainéants. Il ne récompense pas les paresseux. Il ne récompense pas les gens qui donnent des excuses. Non, non. Dieu aime ceux qui comprennent que comme j'ai le temps et la force, laisse-moi investir. Laisse-moi investir. La fourmi sait. Et la fourmi ne transporte pas de petites choses. La fourmi ne voit pas petit. Quand tu vois la fourmi transporter la provision de l'hiver, c'est des choses qui dépassent sa capacité. La fourmi, bien qu'elle est petite, mais elle ne voit pas petit. Même si tu es petit, en termes de diplôme, en termes de la connaissance, en termes de ta carrière, mais dans ta tête ici, ne sois pas petit. Ne transporte pas des choses élémentaires. Transporte la grandeur. J'ai prié sans que je te dise pour qu'on ait une grande salle. Quelle a été ma prière cette année? Hier, j'ai reçu une bonne nouvelle. Quelqu'un me dit, un blanc me dit, là où vous êtes,
pour le même prix, je vous donnerai une salle beaucoup plus grande. Amen. Vous aurez la salle des enfants. Parce que je pense que tu prends ça tellement au sérieux. Je ne savais pas que cet homme nous regardait. Amen. Il dit, prie, je vais signer ce contrat pour vous. Amen. Je dis, c'est où? Il dit, à Gand. Je dis, ah. Amen. Donc, prends ce que tu fais au sérieux. Alléluia. Amen. Vois grand. La fourmi ne transporte pas des choses élémentaires. Et la fourmi connaît aussi et comprend la notion de l'équipe. Mon ami, là où je suis faible, toi tu peux être fort. Mais ensemble, nous formons une équipe. La fourmi travaille avec les autres fourmis. Ensemble, ils se soutiennent. Ils ne se disent pas que la part revient à un tel, mais ils se disent l'hiver arrivera. Il se peut que, comme j'ai contribué pour mon frère Christian, quand l'hiver arrivera, je peux bénéficier aussi. Les Américains ont contribué après la guerre mondiale, le plan Maréchal, les autres. Ils ont bénéficié au retour. Quand ils disent nous sommes en guerre, aidez-nous. Les Européens n'ont pas les choix, mon ami. Ils doivent aller parce qu'ils étaient venus les aider aussi. Alléluia. La fourmi, petit animal, mais qui donne aux humains des leçons. Un animal qui ne gaspille pas. Même les miettes, il ramasse. Alléluia. Amen. Le temps difficile arrivera. Mais qu'est-ce que tu as fait pendant les temps où tu avais la force? L'été est là, c'est l'été. L'été est là. Paul a dit, quand j'étais enfant, on mettait la ceinture sur moi. Je suis devenu jeune, adulte, je mets moi-même ma ceinture. Et puis il dit, je serai vieux, on remettra encore la ceinture. En d'autres termes, ce que tu étais, ce que tu deviendras encore. Maintenant, tu étais parce que tu ne connaissais pas. Mais tu seras alors que tu connais. Plus on avance en âge, plus on redevient comme un enfant. Mais pour que tu sois un enfant gâté, un enfant bien, il faut préparer cette forme d'enfance pendant le temps que tu as la force. N'oublie pas ici, en Europe, quand tu deviens vieux, tu deviens inutile. Même tes propres enfants n'ont pas le temps pour toi. Tu deviens ennuyant. Tu deviens qui? Ennuyant. Il négocie même. Auprès du docteur, dit, écoutez, il partira quand? La preuve, aucun de tes enfants n'est prêt à te prendre et à te mettre dans sa maison. S'ils sont encore là, c'est des enfants qui ont encore un grand cœur. Mais de plus en plus, ça diminue. Ils vont te mettre dans un homme. Ils vont préférer payer des infirmiers, aides-soignantes pour te prendre en charge. Mais quant à eux, tu deviens ennuyant. Et le jour où ils te mettront au cimetière, sache qu'ils t'ont oublié. Ils n'iront même pas arranger le tombeau ou la tombe. Ils diront c'est un démon. Esprit de mort. C'est comme ça qu'ils vont t'appeler. Donc je vais te dire, prends ta propre vie au sérieux. Alléluia. Amen. Celui qui était chéri, 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 il meurt. Il revient en songe, tu prends autorité. Esprit de mort, pars. Tu appelais chéri, il revient en songe, esprit de mort. Alléluia. Amen. Est-ce que tu arrives à réfléchir? Parce que la Bible dit, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Donc le bonheur n'est pas sujet de prière. Le bonheur réside dans la réflexion. Si cela est arrivé à X, en quoi tu es différent de X? En quoi tu es différent? Et les hommes vont s'approcher de toi parce que tu as aussi. Et le jour où tu n'auras pas, comme c'est un monde d'intérêt, ils ne vont pas s'approcher. Donc tu as le devoir de te prendre au sérieux et de gérer ce que Dieu te donne avec beaucoup plus de...
La Bible dit que quand Dieu restaura Job, sa femme est revenue. La question c'est le ciel était où avant? Les amis de Job sont revenus avec beaucoup de sourires. Pourquoi? Parce que Dieu a dû restaurer Job. La question c'est celle-ci. Ils étaient où quand Job se grattait à la poubelle? Ils étaient où? On vit dans un monde de mauvais maman. Un monde des intérêts. Un monde où l'amour ne règne plus. Un monde de plus en plus égoïste. Parce que l'égoïsme à un niveau avancé crée la jalousie. C'est ça le monde que nous vivons. Et si l'église ne se lève pas, c'est malheureux. L'église doit se lever. La dernière école qui peut encore mieux éduquer, qui peut encore faire en sorte que des valeurs demeurent, c'est l'église. Et si l'église n'arrive plus, c'est fini. L'éducation, on peut la recevoir à la famille, à la maison. Si le père était irresponsable, l'enfant peut recevoir l'éducation à l'école. Si l'école n'était pas à la hauteur, l'enfant reçoit l'éducation dans la rue. Et si la rue était mauvaise, l'enfant recevra l'éducation à l'église. Et si l'église est corrompue, on a perdu aussi l'enfant. C'est ce qui arrive actuellement. Des parents démissionnaires parce qu'ils n'ont pas de mission claire et nette et les enfants subissent. N'oublie pas quand Dieu dit je bénirai, il parle en termes de postérité aussi. Je te bénirai toi et ta postérité. Le vendredi ici on a parlé de l'ignorance. Genèse 1 verset 1 à 2 qui dit les ténèbres régnaient à la surface de la terre. On a vu ensemble que le mot ténèbres veut dire ignorance. Les ténèbres, l'ignorance fait que les hommes vivent dans le vide et informes. Et quand Dieu voulait que tout change, Dieu ramena la connaissance seulement, la lumière. La connaissance, la lumière te permettra d'organiser ta vie. Dieu n'a pas créé en réalité. Il a organisé les choses qui existaient dans les ténèbres qu'on ne comprenait pas, qu'on ne voyait pas. Alléluia. Parce que tout vient de lui. La fourmi. Dis à ton frère, je mérite la fourmi. Je mérite la fourmi. Avoir la sagesse de la fourmi. Mais ce matin, ce n'est pas la fourmi, c'est les damas. Amen. C'est les damas. Qui connaît les damas ici? Il est comment c'est dit? Lapin. Non, les damas, c'est une espèce de lièvre. Non, comme une espèce de gazelle, mais qui vit dans les rochers, dans les montagnes. Il monte et il fait son foyer dans les montagnes. Amen. Wow. Il y a deux sortes de damas. C'est dit que par damas qu'on appelle les lièvres aussi, dans les Lévitique, qui a des cornes, il vit aussi dans les montagnes. Mais dans ces versets, ce n'est pas ces damas qu'on parle. Il y a les damas qu'on parle ici, les damas qui est comme les lapins. Il ressemble au lapin. Lui aussi, il vit à des rochers. Il est petit. Parce que si on dit les animaux petits, dans les Lévitique, on dit les damas. Mais ce damas-là n'est pas celui des Proverbes 30. Donc tu parles du damas des Lévitiques qui a des cornes et qui vit sur le rocher. Mais ce matin, j'ai pris ce texte pour expliquer les petits damas. Il se ressemble vraiment au lapin. Mais seulement, lui n'a pas des oreilles beaucoup plus longues que le lapin. Ce damas n'a pas de force. Alors que l'autre a des cornes qui est sa force. Ce damas ne mange que de l'herbe. Son corps est composé à 75% de l'herbe. Il ne sort que le matin et le soir. Parce que son territoire est rempli de bêtes féroces. Il est exposé. Il vit dans une insécurité. Qu'est-ce qu'il fait, ce damas, pour être en sécurité? La Bible dit, il place sa demeure dans des trous de rochers. Alors que le lapin, lui, creuse la terre. Les efforts personnels, la religion. Celui-ci ne creuse pas. Il trouve naturellement des gîtes. Il entre et se cache.
C'est la grâce. Alléluia. Ce gamin sait qu'il est dans une insécurité totale. C'est comme toi, tu es petit. Tu n'es pas grand. Mais tu vis dans un monde où les grands peuvent t'écraser à tout moment. Peuvent te piétiner à tout moment. La seule force que tu peux avoir, c'est de trouver un refuge. Et le refuge ce matin, c'est Jésus. Ce matin, le refuge, c'est la parole de Dieu. On le verra plus loin. Je suis petit. Je n'ai pas beaucoup de force. Je vois grand comme la fourmi. Mais je vis dans un milieu hostile. Un milieu où on n'encourage pas. Où les hommes entendent que tu échoues. Que tu fermes tes affaires. Où les hommes prient même que tu meurs avant le temps. Il y a des gens, mon ami, qui ne souhaitent pas ton bonheur. David le dit, je suis encerclé de méchants. Quand ils réfléchissent et ils méditent, ils ne méditent que le mal contre ma vie. Il ne faut pas rêver. Il y a Dieu, il y a l'ennemi, et puis il y a toi. Dieu est engagé. L'ennemi aussi est engagé. Le pasteur a dit ici, tu dois aussi être engagé. Connaître Dieu, c'est important. Mais il faut connaître aussi comment est-ce que l'ennemi fonctionne. Quel est le but dans ta vie? Le gamin a compris cela. Je suis petit, mais manquant la puissance. Mais pour me protéger, je préfère aller établir ma demeure dans le creux du rocher. C'est en Jésus qu'il y a la vraie sécurité, mon ami. C'est en Jésus qu'il y a la vraie protection. Le diamant nous enseigne ici sur la vraie protection, la vraie sécurité. Ce n'est pas dans l'argent. Ce n'est pas dans la connaissance. Ce n'est pas dans la carrière. Ce n'est pas dans les promesses des hommes. La vraie sécurité, c'est en Jésus. J'aimerais dire ceci à quelqu'un ce matin. Je prie que tu aies beaucoup d'argent et tu auras beaucoup d'argent. Mais que ton cœur ne soit pas dans cet argent au point de penser que c'est ton argent qui est ta sécurité. Ta sécurité sera Jésus. Parce qu'avec l'argent que tu as, tu peux perdre à tout moment. Lorsque la vie sera beaucoup plus compliquée, tu peux les perdre, mon ami. Hier, j'ai parlé avec frère Adam, qui est banquier ici, conseiller financier à Fortis. Il me dit, est-ce que tu sais que si tout le monde venait demander son argent à Fortis, on n'a pas ça? Il dit, si tout le monde décidait de venir demander l'argent, son argent, tu sais qu'on n'a pas ça? Hein? Dans les crédits, ils n'ont pas ça. Il dit, c'est pourquoi nous demandons à nos clients de nous faire seulement quoi? La confiance. C'est pour te dire déjà que il te dit, si tout le monde vient, tu n'auras pas ton argent. Maintenant, toi, tu places ta confiance dans ce que tu as placé dans des banques humaines. J'ai mon 500 000, c'est tranquille ou quoi? Vas-y, demandez ça. Tu auras des explications, mon ami. C'est ton argent à toi. Mais on te fixe un montant. On te dit, écoutez, pour le moment, vu que si tu peux retirer 5 000 par mois seulement, mais ça va s'arranger. C'est qui est arrivé à la Grèce, non? Tout le monde est parti prendre son argent. Et puis, imagine qu'on donne privilège d'abord à ceux qui ont des millions. Toi, tu es dans les 100 000, dans les 50 000. Là, je vais plus loin. Dans les 10 000. Non, je vais encore plus loin. Tu es dans les 5 000. Non, non, encore plus loin. Dans les 1000. Non, je vais plus loin. Tu es dans les 500. Ou tu es dans les juste. Alléluia. C'est pour dire quoi? Ne place pas ta confiance dans des richesses incertaines que tu peux perdre à tout moment. Le Damas sait que j'ai une vision, c'est vivre. Mais je vis au milieu des gens qui sont méchants, qui sont mauvais. Jésus a dit, Dieu nous envoie comme des brebis au milieu de loups. Et il nous dit, soyez prudents comme les serpents. Alléluia. Les Damas trouvent sa sécurité en Jésus-Christ. Prends avec moi Luc chapitre 12. Il trouve sa sécurité en Jésus. Alléluia. J'ai compris ce matin quand je lisais la Bible que et ça m'a beaucoup fait réfléchir. Hein. La réussite, tu ne vois pas Didier,
n'a rien à voir avec les diplômes, mais il faut étudier. La réussite n'a rien à voir avec les compétences physiques, mais il faut s'entretenir. La réussite n'a rien à voir avec les relations ou les connexions, mais il faut avoir des bonnes relations. La réussite, c'est une affaire de Dieu. Car il dit, le pain n'est pas réservé aux savants, ni la richesse aux hommes sages, mais le tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Or Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il peut créer un moment, il peut créer une circonstance. Et si tu es là au bon endroit, au bon moment, avec des bonnes personnes, ta vie change. Donc on a besoin de celui qui crée le temps et qui change les circonstances. Mais il faut étudier, il faut se préparer. Quand on parlera du cheval, je parlerai de la part de l'homme. Le cheval est équipé, il faut faire ta part à toi. Mais il faut compter sur le Seigneur. J'ai vu les gens qui ont beaucoup étudié ici, qui réussissent, qui ont des postes importants. J'en ai vu aussi qui n'ont absolument rien. Tu parles à l'interview, ça se passe très bien. Tu n'es pas même celui qui te pose des questions. Mais il préfère ne pas te prendre. Le boulot est là. Ce n'est pas que le boulot manque. Mais il ne veut pas te prendre. Quand les VDAB nous envoient des papiers, des lettres, des emails, on cherche le boulot. Vous pensez qu'ils n'ont pas de boulot? Ils ont le boulot, non? Mais quand tu parles, tu fais le boulot, ils disent ton néerlandais n'est pas vraiment assez. Ils préfèrent même que le boulot reste là. Dans les pays anglophones, on te laisse travailler. Tu apprends la langue en travaillant. Et puis les boulots qu'on nous prive ici, c'est des boulots qui ne demandent même pas des fois beaucoup d'intelligence. Hein? Des boulots qu'on dit, écoutez, tu prends ici, dépose là-bas. Même si tu ne parles pas. Mais je vous dis vrai, on nous les refuse. Quand on part à firme ici, moi j'ai bossé ici à... Ah, délivre-moi. Mon ami, j'ai arrêté, c'était un boulot facile. Hein. Mais c'était un boulot à Floréac. J'ai arrêté. Je dis j'ai... Donc mon boulot consistait à prendre des pots de fleurs, mettre sur le rail. Je me suis senti bête. J'ai arrêté mon ami, j'ai dit non, 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 non. Donc les gens des boulots, même les plus cons, peuvent t'expliquer. Mais on te refuse ça. L'explication, le cours est fini. Tu vas à l'intérim, on te fait tourner. Alléluia. Luc chapitre 12. Donc c'est pour te dire que la réussite, c'est l'affaire de Dieu. Ce n'est pas l'affaire des femmes de ménage, c'est compliqué. Tu vas à l'intérim, on refuse. On note ton néerlandais. Est-ce que j'ai besoin de ça? Professionnel déjà en nettoyer chez moi. Tu me les refuses, pourquoi? Luc chapitre 12. Alors j'ai compris que la réussite, c'est une affaire de Dieu. Ayons confiance en l'Éternel. Bâtissons nos vies dans le creux du rocher qui est Jésus. La Bible dit le nom de Jésus est une tour forte. Et le juste court. Là, il est en sécurité. Là, il est en sûreté. Quand tu es à l'hôpital, ma fille, toi tu es infirmière, tu me dis, tu es dans les salles d'opération. Imagine quand les patients sont là anesthésiés. Les docteurs peuvent faire ce que bon lui semble. Imagine que le docteur a une commande d'un riche, d'un millionnaire qui lui dit, écoutez, si tu me trouves les reins, mon ami, tu as 1 million. Maintenant, il est en face d'un noir, il regarde les résultats impeccables, sans maladie. Il dit une opportunité. Au lieu de t'opérer, lui, il voit l'opportunité du rein. Si ta vie n'est pas cachée en Jésus, dans des moments difficiles comme l'hiver là, où tu n'es pas maître de toi-même, où ta vie est exposée entre les mains de certains docteurs, le Seigneur, lui, te protégera parce que tu fais de lui ta haute retraite. Mais si le Seigneur Jésus n'est pas ton partenaire, n'est pas ta protection, malgré ton argent à la banque, sous l'anesthésie, tu ne vois rien. Tu ne maîtrises rien. Et ces gens qui nous opèrent ici, partout, une grande partie ne sont pas des chrétiens. Des occultistes. Le cœur a tourné.
de gens se confient aux richesses incertaines. La foi ne peut pas être basée sur l'argent. La foi doit être basée sur la parole de Dieu. La confiance à l'Éternel. C'est lui qui donne, non? La force que tu as qui donne. C'est Dieu. Comment ne pas lui faire confiance? Comment ne pas se cacher en lui? Pourquoi les chercher seulement quand tu ne marches pas? Pourquoi faire des prières curatives alors que tu peux en faire des prières préventives? Pourquoi devenir sérieux avec Dieu quand les choses ne marchent plus? Le Daman n'attend pas. Dès qu'il y a un petit bruit, il dit, je préfère aller me cacher. Il ne réfléchit pas sur ses compétences au point de dire que je veux me défendre. Non, que je me cache d'abord auprès du Seigneur. Que je me réfugie d'abord dans le rocher. Alléluia. La personne ne peut m'atteindre. Et ce rocher, ce matin, c'est Christ. Nous venons tous ici des familles compliquées. Des familles, parce que je ne prêche pas de ça, c'est l'église. Donc c'est une dissension. Sorcellerie, envoûtement de la famille. Mais nous savons que ça existe. Des familles où l'oncle ne t'aimait pas. Parce que tu as prospéré. Lui pensait être le gardien de la prospérité familiale. Il ne t'apprécie pas. Le fait que tu as pris l'avion seulement, tu n'as rien fait. Le fait que tu as pris l'avion, venir ici, pour l'oncle c'est une guerre. Il ne te bénit pas. Quand il entend ton nom, dans son cœur c'est qu'il ne prospère pas. Nous connaissons les Africains. Comment les frères, les enfants de X, ma tante, mon frère, mon oncle prospèrent alors que mes enfants ne prospèrent pas. Un tel homme qui a un mauvais cœur, qu'est-ce qu'il pense? Tu as besoin, au milieu de toute cette volonté, de la protection divine. Amen. Et j'aimerais te dire, puisque tu appartiens à la famille de Dieu, tu prospères. Maintenant, c'est l'église qui m'intéresse ici, c'est l'église des filles des filles. Parce que l'église des filles, c'est l'église missionnaire. Une église qui se cache en Jésus. Une église d'amant. Une église qui trouve son refuge, son repos, non pas par rapport à Jésus. Il dit ceci, on va lire ça ensemble. Écrit, chapitre 3, verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, Philéo, amour, Delphia, frère, autrement dit amour fraternel. Écrit à l'église qui garde l'amour fraternel, à l'église qui imprime ma nature. C'est la seule église que Jésus n'a pas reproché. Il dit, voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne peut fermer, celui qui ferme et personne... Oh, mais ça me disait non. Verset 8. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance comme les damans. Tu n'as pas de puissance. Tu dépends de moi. Tu me prends comme ton refuge. Tu reconnais tes incapacités. Heureux les pauvres en esprit. Ceux qui se reconnaissent humbles. Ceux qui se reconnaissent dépendants de Dieu. Tu as peu de puissance. Tu as gardé ma parole. Tu t'es caché dans ma parole. Tu t'es réfugié où? Dans ma parole. Tu n'as pas renié mon nom. Je mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne. Je ramène à tes pieds ceux qui te faisaient la guerre autrefois. Je ramène à tes pieds les puissances et autorités qui sont posées à toi. Puisque tu as gardé ma parole, moi je combattrai pour toi. L'année prochaine, j'aimerais, comme c'est la famille, j'aimerais par la grâce du Seigneur que nous puissions vraiment remettre nos computers à zéro. Le 31 décembre. Que Dieu mette, en fait, qu'il y ait une nouvelle, comment on dit ça, terme informatique, mise à jour. Si tu n'obéissais pas cette année, dis-toi, l'année prochaine, je serai sérieux.
je prendrai les choses de Dieu au sérieux. Que mon computer rentre à zéro. Et que je décolle avec le Seigneur, avec de nouveaux principes d'obéissance, d'amour, que je me prenne au sérieux et que je prenne l'œuvre aussi au sérieux. Que les années ne se ressemblent pas. Tu n'auras pas un résultat. Dis-toi, cette année, je vais essayer d'appliquer les principes de Dieu. Et à la fin, je verrai si Dieu est menteur. Une année où nous bénirons les frères qui vont acheter les maisons. Ah, t'as pas dit amen. Amen. Une année où nous bénirons des mariages. T'as pas dit amen. Amen. Ah, t'as pas la foi. Amen. Ah, ton amen n'est pas trop sûr. Une année où ceux-là qui ont des maisons auront des maisons. Amen. Ah, t'as pas dit amen. Une année où ceux qui sont mariés vont pas se marier, mais vont fêter leur mariage. Amen. Je n'ai pas dit. Une année de récupération, de stabilité, de paix, de bien-être dans nos foyers. Amen. Alléluia. Dieu remettra nos computers à jour. Il y aura de nouveaux programmes. Va nettoyer un peu les choses. Amen. Tu as vécu en désordre cette année. Alléluia. Amen. J'ai vécu en désordre. J'obéissais quand il fallait obéir. J'obéissais pas quand je trouvais que ce n'était pas important. Mais Dieu te donne l'opportunité de pouvoir remettre des choses en place. Il dit, je mets devant toi une porte que personne ne fermera. Et puis il dit ici, au verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir entier pour éprouver les habitants de la terre. Puisque tu as gardé, puisque tu as trouvé en moi le refuge, je te garderai aussi pendant les temps difficiles. Mon ami, continue à aimer Dieu. Continue à te cacher dans le Seigneur. Le temps qui arrive, ce ne sont pas des bons moments. Mais le Seigneur te gardera. Amen. Tu comprendras que le sacrifice que tu fais aujourd'hui, c'était important que tu le fasses. Il te promet et il te dit, il te gardera à l'heure des épreuves qui arriveront. Il combattra pour toi. On va lire un psaume à cause du temps peut-être. Psaume 91. Oh, gardons le Seigneur et trouvons le refuge en Jésus. Amen. Dans sa parole, c'est là les creux. Restons là. Il ne permettra pas que nous puissions être ballottés. Psaume 91. Hein? La 7e église de quoi? Laodicée. Une église où Dieu encourage et lui dit, vous manquez d'enthousiasme. Parce que vous n'êtes ni chaud, ni froid. Et je vous vomirai. Les reproches. C'est seulement Philadelphie où Dieu n'a pas reproché. Il a dit, vous êtes une église missionnaire. Puisque vous gardez ma parole, allez, faites-la connaître aussi aux autres. Je ferai de vous une colonne. Pourquoi il dit ça à cause du temps? La ville de Philadelphie a connu, avant ce moment, un puissant tremblement de terre. La ville était détruite. Maintenant, Jésus vient prendre l'événement du tremblement de terre. Il dit, si tu gardes ma parole, quand il y aura un tel événement encore, je ferai de toi une colonne, moi, pour que tu ne bascules pas, que tu restes. Et sur la colonne, les gens liront ma grâce, ma faveur dans ta vie. Moi, je sais que le temps qui arrive en Europe, ce n'est pas facile. Moi, je sais. Ce n'est même pas la prière, c'est la prophétie. On dit que la statue que j'ai vue, au niveau de son pied, c'était une partie en argile, une partie en fer. Nous vivons une époque où la partie en fer s'élève. L'Europe retournera dans sa puissance comme autrefois. Mais cette fois-ci, comme il dit les Écritures, la guerre au sein. C'est pourquoi beaucoup de gens, à cause de la souffrance, vont basculer, vont céder. Imaginez quand on dit déjà qu'une église, un pasteur, quand je parle ici d'homosexuels, doit être prudent quand on fait les montages. Hein. Parce qu'on peut prendre ça et en faire un problème. À Londres, quand tu touches les homosexuels, tu tapes la prison. Hein. Les parlementaires, ceux qui dirigent,
Ils disent, écoutez, il ne faut pas toucher à ces gens-là. Pour que l'ennemi s'installe, il a besoin de la trinité démoniaque. D'abord, l'ennemi lui-même aussi opère de la trinité. Il est le père du mensonge, il a le fils de la perdition et l'esprit de l'erreur. Mais la vraie trinité qui va impacter le monde, c'est la force économique, la force politique et la force religieuse. Donc, si les trois se mettent en accord, c'est fini. La politique votera des lois, passera par l'église, comme la religion est l'opium du peuple. L'église va communiquer ces choses. Ces messages, c'est de tous les temps. Hein. Il dit, tu ne m'as pas renié. Tu as gardé mon nom. Tu as veillé sur la parole. Même au moment le plus difficile, quand on viendra t'attraper, je me lèverai. Je te défendrai. Tu ne tomberas pas. Tu seras une colonne dans ma maison. Combien de gens ne diront pas, pasteur, il faut faire attention, il faut parler de ça parce qu'au Caraïo, les chrétiens ici, ils diront ça. En Russie, un pasteur prêchait l'évangile. Jésus est Seigneur, Jésus est Dieu. Et tout d'un coup, un groupe de gens cagoulés sont entrés à l'église. Bien armés. Ils ont dit, pasteur, si tu dis que Jésus est Seigneur, on tire sur toi-même. Dis qu'il n'est pas Seigneur. Bien cagoulé, un dimanche matin. Le pasteur, il regarde la foule, il regarde sa femme, les enfants, il dit, il n'est pas Seigneur. Il est sorti. Ils ont posé la question aux membres de l'église. Ils sautaient un après l'autre. Arrivé chez une maman, on lui dit, dis-le, il dit, j'ai marché avec lui des années, il ne m'a pas trahi. Il est mon Seigneur, il est mon Sauveur. Tu es moi. Les gangs ont enlevé. C'était des frères de l'église. Des frères de. Ils ont dit, vous voyez maintenant. Ils ne croient même pas ce qu'il dit. Il appelle le pasteur. Alléluia. On rit ce matin. Mais si c'était toi, mon ami. J'ai dit, on rit ce matin. Si c'était toi. Quand j'ai lu cette histoire, je me suis dit, eh, Seigneur, les têches n'arrivent pas. Hein. Je vous dis, frère, mon ami, on les dit à rien, mais c'est terrible. Nous ne sommes pas prêts à mourir pour Jésus. Non, non. Mais on est prêt à parler de Jésus. Alléluia, rien. Non, non, non. Ça, c'est la chanson. Vis ça. Faut vivre ça, mon ami. Pierre. Il a dit avant, même s'il faut que je meure pour toi, je mourrai pour toi. Pierre dit à Jésus. Il dit, ah, Pierre, laisse tomber cette même nuit. Avant que quelqu'un chante, tu vas me relier. Il dit, moi, Jésus, tu plais encore. Pierre était en train de prendre la chaleur.